Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole. prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. Bonjour l'Afrique et bienvenue sur les ondes de votre chaîne Ifriqiya FM et votre rendez-vous médical Santé Mag Afrique. Je serai votre hôte aujourd'hui. Je m'appelle Dr Akhamouk Elias et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre studio le Dr Seddaqi Emel, spécialiste en médecine interne et chef service de médecine à l'hôpital de Tamanrasset. Dr Seddaqi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans notre studio. On va parler aujourd'hui d'un thème très très important de la santé publique qui est le diabète. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ta spécialité, la médecine interne? La médecine interne, c'est une spécialité très vaste. Elle englobe plusieurs maladies, y compris les maladies métaboliques et les maladies immunologiques. Bien sûr, les auditeurs, ils vont pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire une maladie métabolique, une maladie immunologique. Par exemple, les maladies métaboliques, comme notre sujet d'aujourd'hui, le diabète. Exact. Et les maladies immunologiques, on a plusieurs maladies. Par exemple, on va citer la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Très bien. Et d'autres maladies. Très bien. On ne peut pas s'étaler aujourd'hui Bien sûr, sur ces mais thèmes-là. donc c'est une spécialité médicale qui traite de beaucoup de problèmes dans les maladies métaboliques comme le diabète, qui est notre thème d'aujourd'hui. Je rappelle que le diabète c'est un problème de santé publique mondial. L'OMS parle de plus de 422 millions de personnes diabétiques dans le monde et malheureusement même en Afrique, on voit de plus en plus de maladies métaboliques, de plus en plus de cas de diabète. Donc, on va commencer par le commencement. C'est quoi le diabète? Quelle est la définition pour nos auditeurs du diabète? Le diabète, si on le définit d'une façon scientifique, on va dire que c'est une maladie métabolique, Oui. définie par une hyperglycémie chronique. C'est-à-dire, l'hyperglycémie, c'est l'augmentation, L'élévation des chiffres glycémiques. d'accord, donc de sucre dans le sang. Exactement. Et pour être bien précis, la glycémie, elle est veineuse et non pas capillaire. D'accord. C'est-à-dire, la glycémie veineuse, elle doit se faire par une prise du sang au niveau veineux. D'accord. Donc, au niveau d'une veine. Exactement. Voilà. Par contre, la capillaire, c'est par un glucomètre. Très bien. C'est là où on pique au niveau du doigt. du bout du doigt. Exactement. D'accord. Mais on parle de glycémie veineuse. Veineuse, Très bien. non pas capillaire. Très C'est le bien. plus important. Et cette maladie a comme particularité des complications Bien sûr. à court terme et au long terme. Très bien. Très bien. Voilà. Donc, tout ce qui est augmentation du sucre dans le sang, on appelle ça un diabète. Exactement. Mais beaucoup de nos auditeurs, ils entendent parler de diabète type 1, diabète type 2, diabète insulino-dépendant, diabète non insulino-dépendant. C'est quoi un peu la différence entre ce genre de diabète? D'accord. La différence. Donc, c'est une classification. D'accord. Le type 1 et le type 2. C'est la nouvelle classification. L'insulinodépendant et le non-insulinodépendant, c'est une définition ancienne. D'accord. La nouvelle définition, c'est le type 1 et le Et type le 2. type 2. Commençons par le type 1. Le type 1. Le type 1, il est généralement auto-humain, c'est-à-dire, il y a une notion d'auto-immunité dans la famille. Très bien. Elle touche le sujet jeune, Le sujet jeune. voilà. Pas d'antécédents familiaux de diabète. D'accord. Il est bruyant le tableau clinique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de symptômes, ils sont Beaucoup de importants. symptômes, exactement. Donc, parmi les symptômes qu'on va les citer, donc on a l'amaigrissement, soif intense, on a la pollacurie, une diurèse fréquente. C'est-à-dire, le patient, il va souvent aux toilettes pour uriner. Exactement, Plusieurs fois surtout par la jour. nuit. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Exactement. Et généralement, les malades font même des comas au D'accord. départ, parce qu'il y a un manque d'insuline au départ terrible. Très bien. Donc l'organisme, il va pas supporter ce manque. Donc au départ. rappelons-le que l'insuline, c'est une hormone Exactement. qui est produite par le pancréas et qui régule le taux de sucre dans le sang en l'abaissant, c'est-à-dire en le faisant entrer dans les cellules. Donc, on abaisse la glycémie. La glycémie. On abaisse le taux de sucre. Donc, quand il y a un manque important, le sucre va augmenter dans le sang. Donc, c'est ce qu'on appelle un diabète type 1 qui Exactement. touche surtout les jeunes et Exact. qui font des symptômes très, très importants. Très bien. important. Donc le type 1, le sujet n'a pas d'insuline. dans Il n'a pas l'organisme. d'insuline. N'a pas d'insuline. D'accord. C'est pas comme le type 2. Oui.
Par contre, donc il touche le sujet âgé, Oui. des antécédents familiaux de diabète. Donc il y a un terrain familial. Exactement. Il a un syndrome métabolique, c'est-à-dire le patient a d'autres pathologies métaboliques comme l'HTA, l'hypertension artérielle, une obésité, une hypercholestérolémie. D'accord. C'est ça. Donc il y a beaucoup de maladies métaboliques qui sont associées avec le diabète type 2. Type 2. Mais c'est juste une question par rapport au diabète type 1. Vous avez dit que ça touche le jeune. À partir de quel âge? C'est-à-dire, on peut avoir le diabète type 1. Dès la naissance. C'est-à-dire, même quelqu'un qui a une semaine, 15 jours, un mois de vie, un petit nouveau-né, il peut faire un diabète type 1. Oui. Ah, Oui. D'accord, très bien. Ça, c'est bon à savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le diabète, c'est une maladie d'adulte, alors que même un nourrisson peut attraper un nouveau-né. Très bien. Donc ça, c'est par rapport à la différence entre diabète type 1 et diabète type 2. Parlons du diabète de grossesse. C'est quoi exactement diabète de grossesse? Diabète de grossesse. Il est généralement développé au cours de la grossesse. Donc les patientes, ou bien la femme, n'a pas de diabète avant la grossesse. Très bien. Donc on l'appelle diabète gestationnel. Très bien. A une définition bien définie et on le dépiste à partir de la 24e semaine d'aménorrhée. Donc, c'est-à-dire à peu près 6 mois. 6 mois, Ouais. exactement. Normalement, les nouvelles recommandations, toute femme enceinte à partir de la 24e semaine doit faire le dépistage Très par une hyperglycémie provoquée par voie orale. C'est-à-dire, pour les C'est-à-dire, donc on donne un verre d'eau, je ne sais pas, avec une concentration très très élevée en sucre, c'est le J30 comme on l'appelle, Donc, de l'eau très sucrée. très très sucrée, et on mesure la glycémie avant la prise, Très bien. 1 heure après la prise, Très bien. 2 heures après la prise, voire la 3e heure. D'accord. Pour voir est-ce que le sucre dans le sang il va augmenter. Exactement. Très bien. Et à des normes bien définies. D'accord. Et si cette femme, si j'ai bien compris, qui n'a pas de diabète avant la grossesse, elle fait le diabète pendant la grossesse, donc on appelle ça un diabète de grossesse ou diabète gestationnel, est-ce que si on ne dépiste pas, si on ne prend pas en charge, est-ce qu'il y a des complications pour cette femme pendant la grossesse? Bien sûr, oui, c'est les malformations, les morts in utero. Malformation pour le bébé. Oui, D'accord. les morts in utero, Très bien. retard de croissance. C'est ça le plus important. Donc c'est très important, C'est très important. de dépister Oui. toute femme enceinte. Oui. Toute femme enceinte. Toute femme enceinte. Très bien. Ça, c'est pour, je pense qu'on a, les auditeurs ont compris, Alors, c'est quoi le prédiabète? On entend parler du prédiabète. Le prédiabète, c'est on fait des analyses, je vous ai dit, c'est une glycémie veineuse. Donc, on va trouver des chiffres limites. C'est pas la définition. Très bien. C'est quoi le chiffre à partir duquel on parle de diabète? Les anciennes définitions, c'était 1 gramme 26. 26, d'accord. Les nouvelles, c'est 1 gramme 10. C'est-à-dire si je dépasse 1,10 g, je suis diabétique. Probablement diabétique, soit prédiabète. Soit prédiabétique. C'est-à-dire je suis au début... Exactement. D'accord. Donc, 1,10, on doit faire les examens complémentaires pour voir est-ce que réellement on est diabétique ou bien on est dans le stade prédiabète. Prédiabète. Et quand on est prédiabétique, est-ce qu'on a des symptômes ou pas? Non, généralement non. Parce que c'est les sujets atteints d'un diabète type 2. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de symptômes dans Très le bien. diabète type 2, généralement de découverte fortuite, Très bien. au moment d'une prise sanguine pour d'autres problèmes, ou bien lors de complications. Donc généralement, on n'a pas de Très bien. symptômes. Donc si j'ai bien compris, c'est on parle de symptômes. Les symptômes sont plus importants pour le diabète type 1, Exact. qui survient surtout chez le jeune. Donc si on peut rappeler les symptômes, donc on a une soif intense, qui n'est pas normale. Exact. On a une pollakiurie, donc c'est la personne qui va souvent aux toilettes pour uriner. Exact. Et on a un amaigrissement qui n'est pas voulu, qui est Exact. très important. Par contre, ces signes-là, dans le diabète type 2, sont moins fréquents. Pratiquement absent. Pratiquement absent. Et on a en plus une obésité, d'autres problèmes métaboliques comme l'élévation du cholestérol dans le sang, même d'autres maladies métaboliques. Exact. C'est ça. Donc ça c'est à peu près pour les symptômes. Maintenant pour le diagnostic. Le diagnostic, comme je vous ai dit, il est purement biologique. On Très n'a bien. pas d'autre moyen. C'est Très une bien. glycémie veineuse et non pas capillaire. J'insiste sur ce point-là. Très bien. Donc si on voit une personne sans faire un bilan, on peut pas dire qu'elle est diabétique. Impossible. Donc même si elle a les signes qu'on a donnés, ça peut être les signes d'une autre maladie. Oui, Donc pour être sûr, il faut faire un bilan au niveau du laboratoire. exactement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pour le diabète type 1, donc on a dit qu'il touche le sujet jeune. Oui. Donc une glycémie veineuse suffit. Mais généralement,
une seule glycémie ne suffit pas. Il nous faut 2 glycémies veineuses à jeun. D'accord. À jeun, c'est-à-dire combien d'heures sans manger? Au minimum 12 heures. D'accord. Donc si on fait par exemple un prélèvement à 8 heures du matin, il faut arrêter de manger à 8 heures du soir. Exactement. D'accord. Pour faire le bilan. Donc Exact. on fait une prise de sang. Et il nous faut une deuxième prise de sang pour être sûr. Exactement. Quel est le délai entre les 2 prises de sang? Peu importe. D'accord. L'essentiel, c'est d'avoir 2 prises de sang à jeun avec un taux de sucre dans le sang supérieur à 1,10. Là, on parle de diabète. Exact. Que ce soit diabète type 1 ou diabète type 2. Exactement. Très bien. Donc le dépistage, le diagnostic, il est biologique. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres... Si la personne est diabétique, est-ce qu'il y a d'autres bilans à faire? Est-ce que le médecin demande d'autres bilans? Bien sûr, oui. Le deuxième bilan capital, c'est l'hémoglobine glyquée, celle de 3 mois. Alors, c'est quoi l'hémoglobine? Elle va nous renseigner sur le taux de glucose au niveau sanguin sur les 3 derniers mois. Très bien. C'est un pourcentage. Donc, on n'a pas le taux du sucre du jour même, mais on a une idée sur les 3 derniers mois. Exactement. Si on a eu le taux de sucre élevé ou pas. Exact. C'est un pourcentage, comme je vous ai dit, pour être diabétique, il faut qu'il soit supérieur à 6,5. D'accord, très bien. Voilà. Donc, si on n'est pas diabétique, on a un taux qui est normal. Exactement. Très bien. Qu'est-ce qu'on va demander encore? Pour le diabète type 1, généralement, ça suffit, parce que généralement, les complications sont retardées par rapport au diabète type 2. Normalement, pour le diabète type 2, généralement, on peut trouver des complications au moment du diagnostic, parce qu'il est vraiment asymptomatique. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va compléter comme bilan? Donc, on va demander un bilan rénal, parce que, comme on le sait, le diabète, qu'est-ce qu'il peut toucher? Donc, les reins, oui, le cœur, les yeux, c'est le plus important. Donc, on va compléter notre bilan de complications. Sur le plan biologique, donc un bilan rénal. Très bien. On va demander également un bilan lipidique. Comme je vous ai dit, ils ont d'autres maladies métaboliques, y compris la dyslipidémie qui est l'hypercholestérolémie. D'accord. Et un fond d'œil, un ECG, voire même une échographie cardiaque. Donc un ECG, c'est l'électrocardiogramme. Exactement. Qui va voir l'activité cardiaque, et une écho-cœur pour voir l'impact du diabète sur ses organes. Exactement. Donc c'est ça le bilan qu'on fait pour le dépistage. Exact. D'accord. Maintenant, je suis diabétique type 1, je suis jeune, j'ai fait des symptômes, et vous faites le bilan biologique, et je suis diabétique. Comment on va faire la prise en charge pour le diabète type 1? Oui. La prise en charge du diabète type 1, même pour le diabète type 2, elle est multidisciplinaire. D'accord. Elle a 3 volets. Le premier, c'est le régime qui est capital, c'est 80% du traitement. D'accord, le régime alimentaire. Le régime alimentaire est capital pour le diabétique. Quel que soit le type 1 ou le type 2, c'est le même. Il doit être un régime équilibré, riche en fruits, en légumes, en respectant, si on peut dire, l'index glycémique. Oui. Et il doit être riche en protéines, oui, pauvre en glucides et en lipides. Alors, parce que je pense que le volet est très important, et on a beaucoup de diabétiques qui nous écoutent. Quand on dit régime équilibré, parce que nous, en Afrique, on a tendance à avoir un régime qui est déséquilibré. Exactement. Que ce soit la Nord-Afrique ou l'Afrique centrale ou l'Afrique australe, on mange beaucoup de pâtes. Exactement. Que ce soit du blé, que ce soit de l'orge, que ce soit du millet, et c'est pas très équilibré. Exact. Donc quand on parle équilibré, c'est-à-dire c'est des légumes, c'est des fruits, pas beaucoup de glucides. Alors les glucides, c'est les sucres. Oui. Donc est-ce que les sucres rapides ou les sucres lents, est-ce qu'il y a une différence, ou bien c'est la même chose? Il y a une différence et ça peut être la même chose. D'accord. Les sucres rapides, ils ont une action rapide au niveau sanguin. Oui. Mais les sucres lents, ils ont une action retardée sur les 24 heures. Très bien. Et c'est plus dangereux que les sucres lents, rapides. D'accord, parce que je rappelle aux auditeurs, sucre rapide, par exemple, si je mange des bonbons ou de la pâtisserie, c'est des sucres... déjà, le goût, il est très sucré. Donc, on a rapidement le taux de glucose dans le sang, de sucre, qui monte. Exact. Les sucres rapides, les sucres lents, comme les pâtes, etc., ça met un peu plus de temps pour libérer le sucre. Mais, c'est-à-dire, on peut avoir de taux de sucre qui est longtemps, qui est élevé. C'est ça. Exactement. Donc, c'est ça le problème. Oui. Donc, si on revient à un régime équilibré, on va diminuer les deux. Exactement. Mais à peu près, quand je prends une assiette équilibrée, est-ce qu'un tiers de glucides, ou la moitié, ou 10%, c'est à peu près le quart. Le quart. Donc on va dire la moitié des fibres. Exact, protéines. Un quart de protéines, un quart de... ou bien oui, à peu près. c'est l'écart. Il faut un
1/2 de fibres, Oui, plus protéines, d'accord. quart lipides et le quart glucides. Très bien. Donc vraiment que ça soit, les glucides doivent être très réduits, que Exactement. ça soit des glucides du sucre rapide ou du sucre lent. Du sucre lent. D'accord. Est-ce que, moi j'ai une question comme ça, est-ce que le jeûne est bon pour le diabétique? Le type 1, non. Le type 1, non. Non. D'accord. Parce que on prend On de n'a pas l'insuline. d'insuline. On n'a Très pas d'insuline dans le corps. Donc c'est très dangereux pour le diabétique type 1. D'accord. Donc c'est un diabétique type 1, surtout qu'il n'est pas équilibré. Oui, Vaut mieux éviter le jeûne. exactement. Très bien. Mais et pour le diabète type 2? Oui. Il est très très bénéfique, le jeûne. C'est-à-dire même le jeûne intermittent, oui. il est bon très pour... très très bénéfique. Alors je rappelle juste le jeûne intermittent, parce que c'est des nouvelles méthodes de thérapie par rapport à l'alimentation. C'est quand on mange pas pendant 16 heures. Donc soit on saute grosso modo, soit on saute le petit déjeuner, soit on saute le dîner. Pendant 16 heures, on mange pas, on laisse le corps se reposer un peu. On peut prendre des boissons non sucrées, comme le thé sans sucre, le café sans sucre, de l'eau, des tisanes, etc. Mais on ne doit pas manger pendant 16 heures. Et pendant 8 heures, on peut manger, mais ça reste équilibré. Donc ça aide à réguler un peu la glycémie, même à retarder les complications. Oui. Donc oui. c'est très important. C'est très important. Je pense qu'on va faire prochainement une journée sur le jeûne, sur l'alimentation, l'éducation alimentaire, etc. Mais c'est très important par rapport... Donc ça, c'est l'équilibre alimentaire. Exact. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Je vous ai dit, c'est 80% du traitement. Très bien. Ça, c'est très important. Oh, oui. Deuxième des choses, c'est le sport. Ah, d'accord. Ça, c'est très important. C'est très très important. Au minimum 40 minutes, 3 fois par semaine. Très bien. Mais le sport, moi je suis diabétique, parce que moi je me mets, tu sais très bien, docteur Sedaqi, moi je suis pas interniste, je suis pas diabétologue, je suis infectiologue. Donc moi je suis diabétique et je veux faire du sport. Mon médecin il me dit, fais du sport. Est-ce que n'importe quel sport est bénéfique, ou bien il faut faire d'un sport particulier? Il n'y a pas de sport particulier. Le plus bénéfique, c'est la marche. Ça la marche. Une simple marche. Très bien. Avec un rythme vraiment bas. On n'a pas besoin d'avoir une marche rapide ou autre chose. Vraiment, le plus normalement du monde, mais sans arrêt. C'est ça. Très bien. Monsieur, on marche 5 minutes, on s'arrête, Voilà. on prend un café, on se repose. Non, il faut un rythme continu pendant 40 minutes. 40 minutes, 40 minutes. 3 fois par semaine. C'est l'idéal. Je pense que c'est pas exagéré. Non. C'est pas beaucoup. Non, du tout. C'est-à-dire, on peut faire 40 minutes un jour sur 2. Oui. Un jour sur 2. Un jour sur 2, voire un jour sur 3. Et même le jour où on marche pas pendant 40 minutes, on peut quand même monter des escaliers, marcher, etc. Donc, une simple marche continue aide à stabiliser sa glycémie. Exactement. Et c'est la meilleure. D'accord. Donc, déjà, on n'est pas arrivé aux médicaments. Oui. Déjà, avec une bonne alimentation équilibrée, et qui n'est pas forcément plus cher, Oui. c'est-à-dire l'essentiel, qui a des fibres. Donc je rappelle, des fibres, c'est de la salade, des légumes. Etc. Du bon gras, c'est ça, de l'huile d'olive ou des avocats, etc. Oui. Et des glucides en petite quantité. Exactement. On va pas. Est-ce qu'on peut éliminer tous les glucides? Non, jamais. C'est pas bon. Ah non, jamais. D'accord. Donc on peut manger une petite quantité. Oui. C'est-à-dire si on prend des pâtes, on prend quelques cuillères de pâtes. 10 à 12 cuillères, ça suffit pour le quand patient. même, 10 à 12. Ah, Oui. ça va, donc ils vont être contents, les auditeurs. Très bien. Et une marche 40 minutes, 3 fois par semaine. Déjà avec ça, on peut améliorer son état. D'une façon spectaculaire. D'accord. Maintenant, si diabète type 2, on a dit que c'était plutôt les personnes un peu plus âgées, un peu gros, Exact. c'est-à-dire en surpoids, qui ont des maladies métaboliques, etc. Est-ce que une personne qui est diabétique type 2, si elle perd beaucoup de poids, est-ce que ça améliorera sa glycémie? Oui, elle aide d'une façon spectaculaire. Juste avec la perte de poids? Oui, D'accord. c'est capital. J'ai commencé avec le régime et le sport. Très bien. Oui, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Donc c'est très très important pour le patient. Ah, très bien. Parce que moi, franchement, je me suis dit, le traitement, il est important et tout. Donc là, le traitement, bien sûr, il a sa place. Oui. Mais là, j'ai vu que l'alimentation, c'est 80%. On va dire le sport, c'est aussi 10%. On va les diviser. Sport et alimentation, c'est 80%. C'est 80%. 20%, c'est le traitement. C'est le traitement. Voire moins. D'accord. Donc c'est très important, même si on est sous médicaments, même si la glycémie, elle est acceptable, de toujours avoir une alimentation équilibrée. Et faire du sport.
Exact. Parce que j'imagine que même quand on fait du sport, on consomme du glucose, c'est ça? Oui. Et non, même les gens qui font du renforcement musculaire, de la musculation, etc., le muscle il a besoin de glucose, donc ça fait baisser la glycémie dans le sang. Très bien. Non, moi je suis agréablement surpris et je pense même les auditeurs, ça va les encourager. Maintenant, rentrons à part le sport et l'alimentation. On rentre dans le volet thérapeutique. Très bien, médicaments. Médicaments. Donc pour le diabète type 1, c'est l'insuline. On n'a pas de médicaments, on n'a pas de comprimés, c'est juste l'insuline. Très bien, parce qu'on n'a pas d'insuline dans le corps. Dans le corps, donc il le faut. Donc on a plusieurs types d'insuline. Chaque malade a son schéma thérapeutique spécial. Il va voir avec son médecin traitant. Mais d'une façon générale, c'est l'insuline. Très bien. Il n'y a pas d'alternative. Et l'insuline, c'est toujours en injectable. Injectable. Très bien. Voilà. Ça doit être un peu difficile pour les enfants. Pour les enfants, oui. Ouais. Oui. Mais j'ai entendu parler qu'il y avait des pompes. Des pompes. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi ces pompes? La pompe, elle est comme le pancréas. Oui. C'est un pancréas artificiel. Exactement. Très bien. Elle sécrète l'insuline d'une façon intelligente. C'est au moment des besoins. Quand on mange, donc elle détecte le niveau de la glycémie au niveau sanguin, donc elle envoie un peu d'insuline dans le sang. Mais la pompe, elle est comment on la place? Elle est réglée. Comment on la place? On la place au niveau du ventre. Très bien. Comme une ceinture. Et elle détecte les niveaux de la glycémie au niveau sanguin. Très bien. Donc on remplace le pancréas, qui dans le type 1 ne travaille pas. Oui. D'accord. Il est défaillant pratiquement. D'accord. Maintenant, ça c'est pour le type 1. Il est sous insuline parce qu'il n'a pas d'insuline. Exactement. Pour le diabète type 2. Le diabète type 2, c'est les médicaments. On commence d'abord par les médicaments. On a plusieurs types de médicaments. Plusieurs familles thérapeutiques. Tout dépend du profil du patient. Très bien. Le traitement dépend du taux de l'hémoglobine glyquée, donc du pourcentage. Si on a des taux très très élevés, c'est-à-dire au-delà de 12%, donc on commence dans ce cas-là par l'insuline. D'accord. Deuxième cas de figure, on a des chiffres limites entre, par exemple, 8 à 12. On commence par une bithérapie, c'est-à-dire 2 types de médicaments, 2 familles. La famille qui est primordiale chez tout diabétique type 2 en absence de contre-indication, c'est les metformines. D'accord. Elle est primordiale pour tous les malades. Diabétique type 2 en absence de contre-indication. Très bien. Deuxième famille, c'est les sulfamides, qu'on les appelle les sulfamides. C'est quoi leur rôle? Ils boostent le pancréas pour sécréter l'insuline. Alors que la première famille, elle régule la sécrétion de l'insuline. Très bien. Mais la deuxième famille, elle booste le pancréas. Très bien. Donc c'est les 2 familles qu'on peut commencer avec au premier diagnostic. Très bien. Si le malade a un taux entre 6,5 et 8, on peut donner juste une monothérapie, c'est-à-dire un seul médicament. Très bien, très bien. Voilà. Très bien. On a bien compris. On va alors pour les complications, on a dit il y a des complications rénales, des complications cardiaques, des complications oculaires. Donc si on ne prend pas bien en charge le diabète, on peut faire dans quelques années une cécité, problème d'insuffisance rénale, problème cardiaque. Donc c'est très important de réguler sa glycémie, de bien suivre. Maintenant, pour éviter le diabète, pour prévenir le diabète, quels sont les conseils qu'on donne? C'est-à-dire prévenir pour les patients. C'est-à-dire, par exemple, diabète type 1, on a vu que c'était un problème de jeunes qu'on avait. C'est-à-dire qu'on n'a rien à faire. On n'a rien à faire, oui. C'est un problème peut-être génétique. Exact. Il faut juste éviter les complications. Mais par rapport au diabète type 2. Le diabète type 2, comme je vous ai dit, il survient chez des patients, déjà, ils ont des maladies métaboliques, ils ont des antécédents familiaux de diabète. Donc, si on a des antécédents familiaux de diabète, donc on doit prendre un régime équilibré avant d'être malade. Très donc, bien. la prévention, elle est primordiale. Elle est alimentaire. Oui, alimentaire. Le sport, on revient sur ça. C'est le plus important. Pour ne pas tomber malade. Exactement. D'accord. C'est le plus important. Très bien. Il faut une surveillance régulière Très des taux sanguins de la glycémie. C'est-à-dire à partir d'un certain âge, à partir on fait de un bilan. 40. 40 ans, 40 ans. une fois par an. Si on peut, même si 2 fois par an, c'est 2 l'idéal. fois par an, C'est on l'idéal. fait pour voir est-ce qu'on a le taux de sucre qui est élevé ou Exactement. qui n'est pas élevé. Exactement. Très bien, très bien. Donc moi je te remercie infiniment
Moi déjà j'ai appris beaucoup de choses, même si je suis médecin. Donc je pense que nos auditeurs ont beaucoup appris sur cette maladie qui est un problème de santé publique, multidisciplinaire, parce que déjà par des complications. Et c'est une maladie qui vient aussi avec le niveau socio-économique. Plus il y a une amélioration des niveaux socio-économiques, une amélioration de l'alimentation, on mange un peu trop, on fait beaucoup de maladies métaboliques, c'est-à-dire une augmentation du poids, avec la glycémie, avec les problèmes de lipides dans le sang, etc. Donc il faut faire très attention, il faut prévenir cette maladie. Il faut avoir un bon régime. Si on peut sortir avec une conclusion, faire un bon régime, faire du sport, ça va prévenir beaucoup de maladies. Maladies cardiaques, maladies diabétiques, etc. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec nous aujourd'hui. D'ici là, dans nos prochains rendez-vous médicaux, prenez soin de vous et à bientôt.